Bonsoir bien-aimés, bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission à la une. Je suis votre présentatrice, la sœur Josiane Fodjo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de notre événement majeur de la mission d'espoir pour l'humanité. C'est exactement la Convention annuelle 2023. C'est la 13e édition. Comme annoncé lors de l'interview avec le surintendant de la mission, je vous ai dit on allait avoir le PCO. Attendons par là le président du conseil d'organisation de cette convention-ci. Donc, j'ai le plaisir d'avoir le PCO et nous allons écouter ce qu'il a à nous dire, que ce soit en termes de la vision qu'il a reçue du Seigneur de cette année, que ce soit en termes de la population cible que nous attendons pour cette convention. Il est très aimable et ça a été un accueil chaleureux avec lui. Je vous invite à écouter ce reportage. Merci vraiment de l'invitation, Josiane. Bonjour. Bonjour vraiment. Et je suis très heureux d'avoir répondu à cette invitation. Et également très flatté d'être sous le projecteur de cette jolie émission à la une. Oui, aussi j'aimerais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter. Je suis Yemele Hugues Sage, actuellement résident en Italie et fils de la mission d'espoir pour l'humanité depuis 2012. Donc comprenez que je suis de la maison et je me sens vraiment à la maison quand je suis dans notre communauté, à la mission. Et pour finir, je suis économiste de formation et je réside actuellement en Italie, je crois que je l'ai dit, d'accord. Comme chaque année, à la mission d'espoir pour l'humanité, un PCO est nommé à la tête de l'organisation annuelle de chaque convention. Et pour cette 13e édition, le choix a été porté sur vous. PCO, nous aimerions avoir une brève présentation de vous et dites comment vous avez reçu cette lourde responsabilité. Oui, disons que ça a été vraiment... J'ai été agréablement surpris d'avoir reçu cette nouvelle. Cette lourde responsabilité parce que vraiment ce n'est pas évident. Cependant, je me suis dit, si le Seigneur a décidé cette année de porter ses regards sur moi, qui suis-je? Vraiment, qui suis-je? Et je crois que je me suis dit, Seigneur, si tu as disposé, si tu as voulu que cette année, ma modeste personne soit PCO, vraiment porte cette lourde charge, je me tiens entièrement à ta disposition. Donc vraiment merci je dis merci Seigneur de m'avoir choisi et je suis disponible pour pouvoir porter au bien cette responsabilité qui est de rassembler les fils et les filles de la mission d'espoir à cette grande réunion familiale. Voilà, je crois que en quelque sorte, j'étais très content vraiment de recevoir cette nouvelle, cette lourde responsabilité. Dans la préparation de cet événement, avez-vous reçu une vision générale? Bon, disons que pour ce qui est de la vision, cela n'a pas été également facile parce que dans mes moments de prière, quand je priais, j'avais toujours cette petite image-là qui revenait dans mon esprit, volte face. Et Seigneur, ça quoi ça? Et j'ai carrément compris que en fait, le Seigneur voudrait éradiquer un phénomène, voudrait enlever cette tâche qui non seulement souille le chrétien, mais souille notre communauté, et surtout souille au-delà de tout le corps du Christ. C'est-à-dire cette façon d'être ambigu en tant que chrétien, cette image qui est toujours ambiguë, cette capacité à ne pas pouvoir avoir un seul visage. C'est-à-dire quand on est chrétien, notre identité doit souffrir d'aucun mot. C'est chrétien, punto et basta, comme on le dit souvent. Donc ma vision cette année, tout simplement de traiter cette ambiguïté qui plane sur l'identité de chrétien. Nous devrions être fiers d'être chrétiens, nous devrions nous affirmer en tant que tel. Donc cette année, la question va être mise sur la table et va être traitée. Voilà, en quelque sorte. Donc la volte-face du chrétien, c'est-à-dire l'hypocrisie, le fait que quand on n'est pas entre frères, on n'est plus dans la communauté, on vit notre vie qui n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien.
En quelques mots, c'est ça. PCO, quelle est la cible visée et quels sont les objectifs? Ma cible cette année et mes objectifs, voilà, bonne question. Disons que cette année, je me concentre sur mes frères et sœurs de la mission d'espoir. Comme je l'ai dit, clairement reçu pour fardeau de parler de la question d'identité, c'est-à-dire enlever tout ce qui nuance notre identité en tant que chrétien, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est vol double sur notre appartenance. Donc du coup, je suis focus sur notre communauté, c'est-à-dire tous les fils et les filles de la mission d'espoir pour l'humanité, toutes ces ramifications en général. Donc je suis très concentré dessus et parce que l'objectif serait que au sortir de cette magnifique convention qui aura lieu dans quelques jours, chaque chrétien chaque fils et fille du royaume devrait pouvoir avoir une idée claire de qui il est désormais, être fier de son appartenance, être fier de sa communauté, être fier du corps du Christ. Parce que en réalité, vous savez, quand on vit une vie double, quand on a un visage volte, quand notre identité est ambiguë, on ne se souille pas seulement en tant que chrétien. On apporte aussi le propre dans notre communauté et au-delà de tout dans le corps du Christ. Donc cette question doit être pouvoir traiter et éradiquer de façon définitive pendant cette convention 2023. Pour finir, quels sont les éléments clés qui rendront cet événement mémorable? Oui, les éléments clés de l'événement vraiment de cette magnifique convention qui aura lieu dans quelques jours, chaque fils et fille du royaume devrait pouvoir avoir une idée claire de qui il est désormais, être fier de son appartenance, être fier de sa communauté, être fier du corps du Christ. Parce que en réalité, vous savez, quand on vit une vie double, quand on a un visage volte, quand notre identité est ambiguë, on ne se souille pas seulement en tant que chrétien. On apporte aussi le propre dans notre communauté et au-delà de tout dans le corps du Christ. Donc cette question doit être pouvoir traiter et éradiquer de façon définitive pendant cette convention 2023. Oui, les éléments clés de l'événement vraiment sont simples. J'aimerais tout simplement que au sortir de cette convention, nous soyons contents d'avoir participé déjà, d'avoir retrouvé les frères et les sœurs qui sont venus de partout d'ailleurs. Ce n'est pas tous les jours que nous nous réunissons. Donc j'ai prévu une journée de célébration pour cela, qui sera une nouveauté cette année. Donc on va un jour danser, chanter pour la gloire de Dieu et pour nos retrouvailles. Aussi une façon de célébrer notre identité, de nous réjouir en tant que chrétiens. Vous voyez un peu, donc premièrement, ça c'est un élément très important. L'autre chose aussi que si nous nous retrouvons en tant que chrétiens, nous devons passer des moments agréables, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les louanges, que ce soit aussi dans la réjouissance, dans le manger et le boire. Nous devrions vraiment passer des moments agréables et nous devrions nous sentir en famille de façon véritable. Ça, ce sont les éléments clés de cette année sur lesquels nous allons faire la différence, sur les petites choses. Nous ne voudrions vraiment rien laisser passer, vraiment rien du tout. Donc je vais être très vigilant à ce que les choses se passent véritablement bien cette année et qu'au sortir de là, nous retournons dans nos différentes communautés étant désormais fiers, ayant en mémoire que la convention de cette année a été unique. Donc vraiment, en quelques mots, c'est vraiment ce que je tenais, je peux dire sur ces éléments clés. Et voilà quoi, vous savez, la convention, la grande réunion familiale est un moment où nous devrions nous réunir, nous regarder dans les yeux, comme Papa Ndela dit, faire le point en général, de façon globale. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Alors, l'une des choses de prendre en compte est que nous devrions, en tant que chrétiens, déjà savoir que la mission d'espoir pour l'humanité est notre maison. Au-delà d'être notre maison, c'est une image qui est celui du corps de Christ. Et nous devons être fiers, nous devrions pouvoir ensemble porter notre communauté. Nous devrions croître, nous devrions être matures, nous devrions pouvoir
cette maturité doit pouvoir se ressentir désormais en sortie de cette convention. Et je pense que nous allons passer des moments agréables, vraiment. Ok. Merci vraiment de m'avoir invité, Josiane. Merci d'avoir pour cette émission. Vraiment, j'ai été très honoré de passer de ces moments avec toi. Je ne peux que j'ai hâte de vivre ce moment au niveau de la convention. Et nous rendons la radio vraiment. Porte-toi bien et à la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup, PCO. C'était un plaisir pour nous aussi de vous avoir. On sait que votre programme n'était pas du tout évident, mais merci d'avoir créé du temps pour pouvoir répondre à cet appel et à cette interview. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous avez été ravis comme moi d'avoir ces réponses et cette cordialité que notre PCO nous a montré. C'était un plaisir de l'avoir avec nous et nous espérons l'avoir exactement pour cette période du 27 juin au 2 juillet qui sont les jours de la convention. C'était tout pour cette édition. Je suis la sœur Josiane Foudou. J'étais ravie d'être votre présentatrice et à la prochaine.